Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Je suis bien sûr avec Olivier. Olivier, tu vas bien? Salut, salut Julien, bonjour à tous, ça faisait un moment. Bah ouais, ça faisait un moment, hein. On remercie Karasuno qui était passé Oui, faire tout à fait. un petit coucou l'autre Spéciale fois. dédicace à Karasuno. Et ouais, merci à lui. Et même par rapport aux émissions, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés. Là, l'été, quoi, on est à notre deuxième depuis début juillet. Donc rythme plus faible, hein, Olivier, cette Ouais, année. en effet, après on n'est pas étouffé par les news, hein. Ouais, c'est ça malheureusement, hein. Ouais. On aimerait bien vous dire plein de choses positives. Il se passe ci, ça y est, de grosses annonces, etc. Mais moi, je suis obligé de te le dire, Olivier. Pour l'instant, cet été, c'est un peu une déception pour moi. Ouais, ouais, en effet, ouais, je suis d'accord. Ouais, parce que bon, nous, on s'est pas parlé en vidéo depuis fin juin. Voilà, il y a eu deux conventions qui étaient assez attendues. On va peut-être commencer là-dessus. Qu'est-ce que t'en as pensé? Quel bilan t'en tires, toi? Pas grand-chose sur la San Diego, un petit peu déçu, ouais. Pas super étonné, mais quand même un petit peu déçu. J'ai trouvé leur stand un petit peu tout petit. Ouais, c'est vrai. Qu'en termes de nouveaux utilisateurs, ils en avaient fait une trentaine. J'ai trouvé ça un petit peu très faible. Ouais. À une époque, ils faisaient Euh, ça, et je parle pas de la hype, hein, mais à une époque, ils faisaient ça un jour normal, tu vois, où il y avait rien. C'était 30. Maintenant, c'est quoi? C'est ouais. 5, 3. J'ai regretté aussi, pour moi, on peut dire une absence de communication sur Vivi Comics à la San Diego. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai trouvé ça plutôt curieux quand même, parce que Hum, bon, hum. ben, on est sur un événement de comics, ils viennent de lancer Vivi Comics. Je m'attendais à avoir des logos verts un peu partout, mais bon, non. Et voilà. Bon, Disney est différent. Ouais, Un petit peu mieux en termes de nouveaux utilisateurs. On en a quand même eu une centaine en 3 jours à peu près. ok. Donc c'est un petit peu mieux, même si c'est pas fou. Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, c'est quand même mieux. Je note d'ailleurs que depuis, donc on a eu à peu près une centaine sur la D23 et depuis, on en a eu 70 de plus à peu près. Hum, hum. Donc on est sur un mois d'août, on va dire, pas fou, mais quand même bien supérieur à ce qu'on a pu connaître avant. Ok, bon bah. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Je crois que sur la D23, tu sais, il y avait des logos à récupérer. Ouais. Donc peut-être qu'il y en a qui ont mis le temps. Ça, c'est pas mal, hein, pour onboard de nouveaux utilisateurs. Mais voilà, faut que ça suive derrière. Parce que là, Mm. je sais pas, Complètement, ouais. j'ai l'impression que ils sont aux abonnés absents là en ce moment. C'est ouais, c'est difficile, hein. Je t'avoue que l'heure du bilan de l'été là, je vois pas grand chose. Les stands, ouais, stands petits, ils étaient plus quand même à la Comic Con, ils étaient plus avec Marvel. Pourquoi? Ça va pas forcément dans le bon Pourquoi? sens. Si. Ouais, je sais pas. Moi, je le vois pas. Alors, si, on va dire que pour nous, c'est embêtant, mais Hum, après, moi, je hum. trouve pas ça forcément ultra illogique pour plein de raisons. Bon, déjà, il va bien falloir que Vivi arrive à se déployer tout seul. Ouais. Mais surtout, pour moi, c'était une année assez particulière pour Marvel. Il faut vraiment qu'il se relance, Marvel, hein. Hum, hum. Et là, avec les sorties notamment de Deadpool Wolverine et les sorties à venir, ils avaient vraiment besoin de faire une grosse com. Et à mon avis, ils avaient un peu besoin de s'auto-centrer, je pense, hein. Plutôt que de susciter peut-être des interrogations des fans de Marvel en disant, ah, mais c'est quoi ça? Il fallait peut-être que les gens soient focus sur Marvel, l'univers Marvel, et notamment les annonces qu'ils ont faites par rapport à Fortnite et compagnie. Ok. Bon. Pas énormément de monde non plus dans ces conventions. Sur les vidéos que j'ai vues, tu vois, qui sont sorties soit de la commu, soit par Vivi. En fait, j'ai l'impression de voir les 10 mêmes personnes quoi, sur chaque truc. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de membres de la Vivi Femme qui se soient déplacés. Non, non, je suis d'accord avec toi. Il n'y avait pas l'air d'avoir grand monde. Mm. Le stand était vraiment, enfin pour moi, j'ai trouvé vraiment pas terrible. Après, je pense que les prix doivent être un peu atomiques sur ce genre d'événement. Ouais. J'ai préféré largement le stand de la D23, Mm, mm. que j'ai trouvé, on va dire, raisonnable, hein, pas éclatant, mais correct. Euh, Pareil, on a eu peu d'images sur la D23. Ouais, ouais, ouais.
Et puis voilà, peu de com dans tous les sens, hein, ce qu'on attend. Voilà, et allez, quelques 5 minutes de vidéo, je peux commencer à en parler. Viviverse, tu crois que ça va arriver un jour ou ça a été abandonné? Abandonné, je pense pas, faut pas exagérer. Après, peut-être que la forme précédente a peut-être été, on va dire, changée, ça c'est possible. Mm, Maintenant, comme tu parlais en termes de com, bon, bah, c'est toujours pathétique, hein. Moi, des choses qui m'énervent, c'est par exemple quand on a vu, enfin, direct, quand j'ai vu qu'il y avait des casques, des Ah oui, MetaQuest 3 dans la vitrine, ouais, tout de suite, j'ai réagi là-dessus en répondant à Vivi, MetaQuest, en gros, qu'est-ce qui se passe, quoi? ouais. Zéro communication. Alors ça, moi, ça, c'est des trucs, j'ai du mal. Les mecs affichent des dispositifs de tech qu'on attend, que beaucoup de gens attendent, ils les mettent en vitrine, mais ils en parlent pas. Bon, alors pourquoi, quoi? Ouais, c'est Euh, clair. Et ouais, puis, j'ai vraiment du mal avec ça. et Ouais. puis c'est lié au Viviverse, hein, normalement, MetaQuest. Mais est-ce qu'ils les ont fait tester sur place ou pas? J'ai pas l'impression. Donc est-ce que c'était juste pour essayer de créer une mini hype autour de ça? Je sais pas, c'est vrai que c'est un peu étrange, hein, des fois. Ouais, c'est complètement étrange. Après, pour revenir au Viviverse, hein, moi, je l'avais déjà dit, hein, cette année, je pense pas qu'on l'aura. Par contre, je répète toujours la même chose, mais la moindre des choses, c'est qu'on ait un nouveau showroom qui ressemble à celui qu'on a vu il y a plus d'un an et demi maintenant. Ouais, ouais, ouais. Parce que genre, notre showroom, il est Après- tout pourri, quoi, Ah non, faut il le sert à dire, rien. quoi. Je veux Mhm. dire, c'est une espèce de pauvre pièce avec une terrasse, c'est nul. Ouais. Mais tu vois, typiquement, moi, on parlera des drops, hein, bien sûr, un peu plus tard dans cette vidéo. Voilà, les drops récents, bah, c'est des choses que j'aurais pu. Alors, pas participer, parce que les prix en ce moment dans Vivi aussi, ça, on va en parler, c'est difficile, hein. Il y a un peu une période de doute. Alors, il y en a qui l'ont depuis longtemps, cette période de doute, mais là, elle est un peu renforcée. On parlera des éléments aussi qui créent cette période. Mais franchement, voilà, moi, c'est des trucs que j'aurais pu, hein. J'ai toujours pas remis de gemmes sur l'app depuis plusieurs mois maintenant, mais il m'en reste un petit peu. J'aurais pu en acheter pour me dire, ah voilà, c'est cool, c'est des pièces intéressantes, pourquoi pas, à quelques gemmes. En plus, on a des trucs vraiment pas très chers. Mais finalement, bah non, parce que j'attends pour pouvoir les exposer, tu vois. T'as un décor sympa, un truc, tu peux te dire, ah ouais, tiens, je vais acheter ça, ça va être un petit plus. Là, qu'est-ce qui justifie mon achat quand je sais que ça se trouve, ouais, 80% de chances que le truc il va encore moins dans quelques semaines en plus. Donc bon, on attend. Ouais, ouais, on attend. Puis pareil, hein, sur les drops dont on va parler tout à l'heure, Hmm. on va tous les dire depuis la dernière vidéo. Il y a beaucoup de tests encore, hein. Les Ouais, typologies des drops, que ce soit en termes de prix, en termes de supply, en termes de nombre à l'intérieur du drop, il y a vraiment des trucs très très différents. On voit là, ça se voit clairement qu'ils testent, hein. ouais, ouais, ouais. Ils testent, mais ça fait un moment qu'ils testent. Ouais, ouais, mais là, enfin, pour moi, ça a été assez flagrant. On passait de prix de 40 à 10. Ouais, Ouais. ouais, compliqué la période. Est-ce que toi ça t'inquiète ou pas? Pas encore. Pas encore. Enfin, ça m'inquiète, non, pas encore. Ok. Pas encore. Par contre, ça m'énerve. Ouais, ouais. Non, mais on Mais ce peut. qui m'énerve le plus, c'est encore une fois, c'est l'attitude au niveau de la com, quoi. Je veux dire, là, en plus, il y a les feuders agressifs qui sont bien ressortis. Hum, hum. Euh, Ah, puis ouais, c'est un peu triste. Enfin, moi, je vois, quand on voit, bon, il y en a qui aiment pas, mais ce que fait Stacker, bon, Ah moi, je ouais. trouve ça bien. Ok. Mais quand je regarde, on a l'impression que maintenant, c'est Dr. Profit qui se démène et que Vivi, eux, ils sont posés à poser leur drop et puis c'est tout, quoi. Donc c'est vrai que parfois, ça pourrait, en tout cas, ça doit être inquiétant pour certaines personnes et ça pourrait rapidement le devenir, quoi. Donc là, on sait que de manière générale, l'été, c'est pas forcément propice à des grosses annonces, etc. On sait aussi d'expérience que pendant les événements, ils font rarement enfin, ça fait quelque temps qu'ils ont arrêté de faire de la com, Ouais. sauf pour les petits événements style les trucs d'artistes. Hum, hum. Donc, on va voir, mais il faudrait qu'à la rentrée, il se passe clairement quelque Ah chose, là. ouais, ouais, là ça commence à être très long. Et effectivement, pour Stacker, bon,
il y en a qui voient ça d'un œil positif, d'autres un peu moins le fait que ce soit lié à Dr Profit et que en fait Vivi donne l'impression de laisser la place, mais de pas s'en occuper directement. Donc est-ce que toi t'attendais quand même autre Bah, chose du fameux MeToo NFT? oui et non, parce que comme je l'avais déjà évoqué, il y a des problèmes réglementaires qui ont été évoqués par Dr Profit lui-même, apparemment, et que Mhm. oui, il y a clairement des problèmes réglementaires pour Vivi à faire ce genre de choses lui-même, alors que passer par une place tierce, c'est eux qui récupèrent le problème, c'est pas Vivi. Donc, moi, je comprends que ça crée une déception, mais en tout cas, je trouve ça quand même bien. Ok. Voilà. Et comme tu le disais, ouais, on a l'impression que c'est la commu qui prend, tu vois, les choses en main, parce qu'on a bien sûr Mister MC1 là, qui organise beaucoup de choses, notamment des fêtes, mais pas que, lors des événements IRL. Bon, la Docteur Profit, voilà, donc ils ont de la chance, entre guillemets, d'avoir cette commu qui se bouge. Mais eux, pas grand-chose. Et puis, bah, les membres de Vivi, euh, de l'équipe, là, où sont-ils? Alex, il est là, il est plus là? Bah, Alex, enfin, moi, selon moi, il y a 99% de chances qu'il soit plus là. Ouais, Donc, bon, en je gros, te pour rejoins moi, il est là-dessus. plus là, voilà. Mm, mm. Grosse On perte ou a pas? eu, Ok, bon, bref, j'ai pas envie d'être médisant. ok, Voilà, du ok. coup, en disant ça, je l'ai été, mais bon. Donc non, non, je suis pas, ça, c'est pas grave pour moi. À part que, bon, il faudrait bien que ce soit remplacé par quelque chose de valable. Alors, ok, il y a My Collectible, mais bon, My Collectible, finalement, ça change pas grand-chose de ce qu'il faisait avant. Ouais. Euh, donc voilà. Et ensuite, on a eu aussi ce départ de Nestor Sanchez. Ah ouais, ça a Aussi, ajouté vraiment une couche. ouais. Je trouve les prix ont chuté depuis. Ça recrée du FUD. Ouais, Alors, je sais pas si la chute de prix est en lien avec son départ. En tout cas, le timing est là, ça c'est sûr, mais mm, mm. je pourrais pas affirmer que c'est le cas. Par contre, je pense que c'est difficile c'est difficile de pouvoir avoir une idée de pourquoi il est parti. Alors c'était qui C'est déjà, si tu peux le c'est le rappeler? CTO, Ok, donc le chef de l'informatique en fait. ok. Euh, Moi, j'ai lu des trucs, notamment un élément objectif, s'il est vrai, mais en tout cas, s'il est vrai, il est objectif, c'est que cette personne, je sais pas quel âge elle a, mais elle n'est pas si jeune. Je sais qu'elle a eu 8 expériences professionnelles dans lesquelles elle serait restée en moyenne à peine plus de 2 ans. Mhm. Là, chez Vivi, apparemment, il y était depuis genre un peu plus de 2 ans et demi ou à peu près 2 ans et demi. Donc, si on prend cet élément, bah, c'est en raccord avec sa façon de faire, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de changer régulièrement pour arriver à s'épanouir et donc à être bon. Ok. Donc il y a peut-être cette raison-là, peut-être que, enfin, il peut y avoir plein de raisons qui sont pas nécessairement que négatives par rapport à Vivi. Il peut y avoir des divergences de point de vue au bout d'un moment. Je note quand même qu'il a dit C'est ça. qu'il resterait toujours dans Vivi, Ouais, enfin particulièrement quoi, pas en tant que ouais. En tant salarié. que Et j'ai aussi consommateur. noté qu'il a parlé de Dr Profit en disant, et ça c'est vrai que c'est un peu plus inquiétant, mais bon, pas tant que ça, qui a dit que c'était le seul pour lui qui avait une vision claire de ce qu'il fallait faire du homie. Ok, ouais, bah. Malheureusement, hein, Omi ou Eris, même Foster Hill, on le voyait pas mal au début. Euh, Si, il parle un peu, mais ouais, en fait, là, quand il parle, c'est pour répondre à des gros FUD, en fait. ouais, bon, ok, c'est ça son taf apparemment. Ouais. Non, mais effectivement, et puis il a parlé quand même de. C'est ça aussi dans son message, c'est qu'il a quand même un peu tiré sur Vivi en parlant de. C'était quoi la formule de problème structurel, un truc comme ça, si on le Ouais, c'est retraduit? exactement ça, ouais, les problèmes structurels. Bah, ça veut tout et rien dire, un problème structurel, hein. Ouais, mais enfin, moi, je peux en lisant entre les lignes et tout, tu peux imaginer qu'en gros, il y a des soucis bah, structurels. Voilà, si tu dis qu'il s'occupe de l'informatique et qu'il a peut-être essayé de corriger le tir et que ça n'a pas suivi derrière et qu'il y a eu un désaccord qui s'en est suivi, quoi. Oui, moi, je vois plutôt ça. En fait, je vois plutôt que, enfin, une vision qui enfin, des points de vue qui commencent à devenir trop divergents. Ouais. C'est-à-dire que lui, concentré sur sa partie informatique,
au fil du temps, ils voulaient peut-être faire certaines choses et que pour la grande direction, c'est-à-dire David et Dan, bah, c'était pas maintenant, c'était pas forcément le moment, pour différentes raisons qu'on ne connaît pas. Et moi, je vois plus ça, comme des points de vue qui divergent. Et peut-être que lui aussi, d'un autre côté, il y en avait assez, qu'il voulait que ça aille plus vite et qu'il finissait par s'impatienter. C'est compliqué hein, de savoir tout ça, en fait. C'est pour ça que ce serait quand même intéressant, alors sans que Vivi nous donne les détails du pourquoi, parce que ça ne nous regarde pas, mais enfin qu'il nous parle quand même un petit peu de tout ça, de la même manière que de nous dire par eux-mêmes que les gens ne sont plus là. Ça fait combien de temps qu'on se pose la question sur Alex? Ouais, ouais, tout à fait. Ça fait un moment, je veux dire. Alors, on pourrait, en plus, ça pourrait créer des problèmes sur Twitter, par exemple. Parce qu'Alex G, il est toujours sur Twitter. Mm. Il y a peut-être des gens qui lui parlent encore en pensant qu'il est toujours dans Vivi. Oui, oui, oui. Je crois C'est, enfin, il a vaguement répondu, je sais plus, alors je sais plus exactement, mais ça faisait comprendre qu'il y était plus, quoi. Mais sans que ce soit sans que ce soit absolument clair, tu vois, c'est une allusion, un truc comme ça, quoi. bah, c'est comme Rhys, hein. Si on l'avait pas vu à Auxerre, on se poserait la question de savoir s'il est toujours là aussi, hein. Ah, moi, je suis même pas sûr qu'on l'ait vu à Auxerre, hein. C'était peut-être un hologramme, un truc, parce que regarde, C'était il c'était un n'existe pas. sosie. Non, mais si tu regardes, il y a plus. Allez, on reprend loin. Trevor est parti. Noah, ok, bon, c'était peut-être pas un élément majeur, mais il est parti. Rhys, il a disparu. Alex est parti. Le CTO, là, est parti. Bon. Euh, Mitch Mac, on n'a plus de nouvelles. Mitch Mac est parti en vacances, Alors oui, on n'a en plus de année nouvelles depuis un sabbatique. moment. Bon, après, le truc qui pourrait être pas mal aussi, c'est que bon, il va bien falloir qu'ils reprennent un CTO. Ça pourrait donner une nouvelle impulsion. Enfin, Ouais. ouais, ça pourrait aussi faire prendre conscience à David et Dan de certaines choses. Enfin, bon, voilà, après, c'est quand même la vie d'une entreprise que des gens bougent, des gens changent. Après, voilà. Moi, Donc, j'ai l'impression qu'Olivier, on dit ça depuis des mois, voire des années, qu'on espère à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, que c'est le début d'un. Pff, franchement, difficile. non, mais oui, mais non, mais enfin là, parce que nous, on est embourbés là-dedans, mais je veux dire, encore une fois, si vous allez voir une des récentes vidéos de 101, Oui, nous, on nous peut on fait voir. l'aspect négatif, eux, ils ont fait le Mais positif, non, faut mais même, enfin, je trouver veux le dire, juste milieu. ils ont fait beaucoup de choses Mm, mm. depuis le début de l'année. Enfin, on peut pas le nier, c'est la vérité. Sauf que nous, on est impatients, le temps est long. Ouais, mais bon. Et voilà, le problème, alors il y a le point focal atroce, c'est le l'univers, ça, on est d'accord. Mm. Je pense que une grande partie du mécontentement des gens, c'est vraiment l'absence de Viviverse. Ouais, oui, tout à fait. Et l'absence de communication, parce que s'ils disent franchement, les gars, enfin j'en sais rien, on allait vous sortir une version, mais là on se rend compte qu'on peut faire beaucoup mieux, ça prendra un an de plus, mais ouais, un truc comme ça, bon, on peut comprendre, mais là le fait de pas en parler du tout depuis des mois, hein, ça fait longtemps que Vivi a pas communiqué dessus. Je vois à chaque fois sur Twitter, tout le monde demande alors Viviverse ou même dans l'app des nouvelles, des nouvelles. Ils savent, hein, l'autre fois, c'est My Collectible qui a demandé une liste des questions et tout, il y a déjà un mois ou deux. Et bon, bah voilà, pas d'AMA, pas de réponse à ces questions. Les vidéos qui étaient faites entre My Collectible et Cory, bon, c'était sympa, ça. Bah, il n'y en a pas eu depuis un moment, alors qu'il devait nous présenter les autres membres de l'équipe. Alors peut-être qu'il n'y a plus d'équipe, je sais pas. Mais c'est vrai que voilà, je sais. Non, là, il y a eu, ok, ces deux conventions, ok, il y a des drops, on avance tranquillement, mais voilà, il y a pas de news et les mois passent et je comprends que de plus en plus de monde soit lassé. Et puis, en plus, eux, ils le voient, ça, leur commu, certains membres influents qui arrêtent de créer du contenu ou certaines baleines qui s'en vont ou des choses comme ça. Euh, je sais pas pourquoi ils réagissent pas, tu vois. Un peu de communication, on peut entendre, tu vois. En plus, les gens qui sont encore là, ils les soutiennent. Donc, on peut comprendre, tu vois, s'ils nous disent un truc, tu vois. Moi, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est quand Dan nous disait, il y a plus d'un an maintenant, Viviverse, bon, il va y avoir les vagues, ok, pour l'instant, on en a eu deux. La dernière date du printemps, donc ça commence à être début du printemps, donc ça commence à être très long pour la troisième, et qui nous disait il y a plus d'un an, oui, les collectibles, en fait, c'est parce qu'on est en train de retravailler la qualité, il nous en reste quelques-uns, et machin, et c'était ça, soi-disant, à ce moment-là, la raison qui empêchait que le Viviverse soit accessible à tout le monde.
Voilà, aux dernières nouvelles. Donc, est-ce qu'ils mettent plus d'un an pour faire les quelques dizaines de collectibles qui manquaient? Je pense pas. Donc, il y a une Je autre pense pas raison. non plus. Je sais pas. Après, ouais, en plus, on voit, d'un autre côté, on voit Cavernus qui a l'air de pas mal avancer. Mhm. Il y a Ouais. tous les sorts de l'IA qui devraient quand même faciliter les choses. Voilà. Après, pour revenir à la com et à la communauté, moi, ce que je trouve assez pénible, c'est un peu sans nuance le paysage en général. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, il y a le gros FUD. De l'autre côté, il y a ce que les FUDers appellent les Moon Boys. Bon, moi, j'aime pas trop les appeler comme ça, Ouais. mais les trop optimistes. Ce qui fait que quand vous avez des personnes qui essaie d'apporter de la nuance en disant oui, ok, on a vu, il y a des trucs qui ont été faits, c'est bien, Mm. mais le mais, il n'est pas toléré par Vivi et par certaines personnes de la commune. Et ça c'est ennuyeux, Ouais, ouais, je ouais. trouve, hein, parce que faut rester objectif. Si, il y a de quoi être content d'un côté, mais il y a de quoi râler fortement de l'autre. Les deux, en fait. Et un peu de nuance, ce serait bien. Et ce serait bien d'avoir des discours de la part de Vivi, justement, un peu nuancés. Et pareil, encore une fois, on est dans les extrêmes avec leur façon de communiquer. C'est-à-dire qu'avant, ça communiquait tout le temps et ça faisait des promesses tout le temps. Bon, Mm. bah, alors, comme si on payait le fait d'avoir râlé qu'ils aient fait des promesses qui tenaient pas, on le paye par le fait en mode, ah bon, maintenant, on vous dit plus rien, hein. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est pas super pro. En tout cas, c'est pas ce que ça montre. Et ça, c'est problématique quand même. Moi, des fois, je me pose la question de savoir si, voilà, Vivi, le potentiel est là, a toujours été là, et c'est pour ça que beaucoup de monde est rentré sur ce projet parce que on a vu un potentiel énorme. Euh, il est sous-exploité quand même, je trouve. Et est-ce que finalement, si la boîte était rachetée ou si David Yu prenait du recul ou prenait un autre rôle ou tu vois en tant qu'ambassadeur ou j'en sais rien, est-ce que tu penses que ça pourrait pas aller mieux finalement? Euh, alors, bon, si on prend pour acquis que David Yu prend encore beaucoup de décisions, ce qu'on ne sait pas, mais si on prend ça pour acquis, effectivement, ouais, je pense que il serait peut-être temps qu'il lâche un petit peu l'opérationnel, même s'il a sa vision, il suffit qu'il la donne à quelqu'un qui recrute pour ça et qui lui va s'occuper de gérer la boîte comme il se doit, c'est-à-dire avec moins de passion, avec des priorités à gérer, et surtout, parce qu'aujourd'hui, la force de Vivi, hormis les licences, parce que ça suffit pas, c'est la commu. Ouais, Donc pour moi, à un moment donné, il faut prendre soin de cette commu, surtout les derniers qui restent, qui sont les espèces de résistants et qui ont quand même une certaine patience et un certain courage à rester jusque-là. Donc je pense faut pas le négliger, faut pas négliger la commu, et il faut faire des choses stratégiques qui vont dans le bon sens et envoyer des communications qui sont claires, quoi. Maintenant, je répète, que le Viviverse pose beaucoup de problèmes en termes de technique, aussi par rapport à la technologie qui évolue très vite. Ils peuvent pas se mettre à développer un truc trop vite qui sera obsolète dans un an. Donc il y a ça, il y a aussi les problèmes de dispositifs technologiques par derrière. C'est-à-dire, enfin, il y a tout un tas de choses, mais en attendant, comme tu disais, qu'on puisse avoir, moi je dis ça, hein, vraiment un showroom amélioré dans lequel on pourrait commencer, au moins on pourrait patienter, quoi. oui, 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 qui nous sortent un Vivi, parce que c'est ça en fait, c'est leur showroom amélioré, ils l'ont développé par rapport au Viviverse, donc c'est peut-être pour ça qu'ils nous sortent pas cette version, parce qu'ils peuvent pas forcément le détacher, mais qui nous enlèvent peut-être des fonctionnalités qui posent problème, qui rajoutent petit à petit, mais qui nous donnent quelque chose, quoi. Ben oui, enfin, je veux dire, ils nous font un showroom avec un bel Hum, hum. extérieur dans lequel on peut y caler des arbres ou alors ils les mettent eux-mêmes direct. Enfin, ça, pour moi, c'est pas compliqué à faire. Non, non, non. Ils font ce qu'on a déjà, mais en 10, 20, 100 fois mieux. Ouais, Ça, ouais. c'est possible. Et nous, au moins, on pourrait se marrer, on pourrait faire du beau contenu, on pourrait ranger notre collection là-dedans, etc., etc. Hum, hum. Donc ça, c'est pareil. Pourquoi ne le font-ils pas? C'est là, j'ai vraiment du mal pour moi. Pour Ouais, ça, ouais. Non, non, c'est clair. Et puis c'est pourquoi, chiant, quoi. voilà, ils répondent pas, quoi. Qui nous disent, bon, bah finalement, voilà, c'est reporté à 2026. Bon, bah au moins on est au courant. Et... Alors après, si, est-ce que toi, tu crois que c'est encore possible qu'ils nous disent dans 2 mois, ça y est, c'est bon, voilà, en mode surprise comme il y a eu pour Vivi Comics, et vous pouvez utiliser le Viviverse, et voilà, et qu'ils nous donnent le truc fonctionnel d'ici quelques semaines, quelques mois. Le problème, c'est que s'ils font ça, ils vont forcément se taper au moment où ils vont le faire, ils vont se taper une vague de gens qui vont leur dire oui, bien sûr, comme d'habitude, soon, soon. Ouais. Et c'est ça le problème, parce qu'ils ont, allez, il y a quelque temps, ils ont consommé ça. C'est-à-dire que Mm, mm.
Mais le problème à ne rien faire, c'est qu'il commence à créer beaucoup de ressentiment chez pas mal de gens, et ça, c'est pas bon. Ouais. Surtout quand on voit en parallèle d'autres projets, alors je parle pas des projets équivalents style Achero, Cryptoys et compagnie, je parle pas de ça, mais je vais plutôt parler de trucs comme, je sais pas, comme Illuvium, hein, je connais pas très bien, mais je vois il a l'air de se passer beaucoup de choses là-dedans, qui ont l'air de se développer par ailleurs quand même, et que nous, en tout cas de ce qu'on voit, à part se faire assommer de drop, c'est à peu Ouais. près tout ce qui se passe, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de ces news ou tu veux rajouter quelque chose? Non, je vais parler vite fait de Stacker parce Ouais, il y a quand même des trucs intéressants. Donc bon, il y a déjà eu une première vente de full set qui a été faite. ok, Donc ça, c'est bien. On pourra vendre, enfin, on pourra vendre pour ceux que ça intéresse des full sets en entier, voire de ce que j'ai compris, comme des batchs, des packs de collectibles que les gens choisiront à mettre ensemble. ok. Euh, Ouais, ça c'est pas mal. ouais, on pourra swapper les Omi. Ça, c'est bien aussi. Ils vont brancher bientôt Coinbase en direct avec Stacker. Ils vont aussi brancher MetaMask en Ok, direct. ok, Stacker gère le L1 et le L2. C'est-à-dire que si vous avez du OMI sur un exchange en L1, vous pouvez l'envoyer directement chez Stacker. Ça marche nickel. Et on attend là rapidement un bridge pour passer du L1 au L2. Et visiblement, par rapport au stacking de OMI, par rapport au point MCP, ce sera pris en compte, les OMI qu'on aura dans Stacker seront pris en compte directement pour le calcul des points MCP sans avoir besoin d'envoyer les OMI dans Vivi. ok. Donc ça aussi c'est pas mal, je trouve. Ouais, c'est bon, positif pour l'instant, comme ça se développe. Bon, après, c'est une bêta, hein, tout le monde n'y a pas accès ouais, pour le moment. Non, non, tout à fait. Après, si, enfin, tout le monde n'a pas accès à tout ce qui est achat et Avec compagnie et l'OMI, ouais. vente. Mais par contre, je pense que tout le monde a accès À l'app, à envoyer ses OMI dedans si jamais ils veulent les sortir des exchanges. Euh, donc ça, c'est bon. ok. Il y aura aussi il y aura des frais, voire pas de frais, peu de frais, voire pas de frais pour certaines choses. Et il y a du burn un petit peu. Il y a du burn un petit peu. Alors ça, je sais pas. Apparemment, il y en a qui disent ça très peu, d'autres qui disent ce sera pas mal. Bref, Bah, ça ça faudra voir dépend au du nombre moment. Ouais. d'utilisateurs, hein. C'est sûr que si Vivi continue à décroître, ça va pas nous arranger pour le burn de Omi. Après, c'est sûr que s'il y a une adoption massive un jour, finalement. Ouais, ça peut aller vite, ouais. Ok, Donc ok. du côté de Stacker, il y a pas mal de trucs. Et après, dans les news, bon, on peut aussi constater qu'il y a toujours des bugs, hein, notamment au niveau des crafts. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu ça, ouais. Ouais, il y avait eu un bug. Alors, hier, il y a eu un bug sur le craft du tableau pour les timbres. Donc, Ok, apparemment, les utilisateurs d'Android ils pouvaient pas le crafter. Par contre, il y a eu un bug un peu plus embêtant de ce que j'ai lu sur Twitter. Pour le craft d'addiction, ouais, en fait, apparemment, au début, ils avaient demandé de burner 6 collectibles ok, pour avoir le comics ultra rare. Et en fait, ça a bugué, ils ont arrêté. Ils ont remis enfin le craft plus tard. Mais là, ils ont enlevé, ils ont remis, il fallait en brûler 3 seulement et pas 6. Et j'ai vu des gens râler en disant, ouais, mais attendez, moi ouais, j'en ai burné 6. Et alors, ouais. est-ce que vous allez me rendre 3 ou pas? Et ça, j'ai pas vu de nouvelles après repasser. Donc ça, Ok. c'est plus embêtant parce que Mm. là, au-delà du bug, bah, ils font de la merde, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a toujours des petites choses quand même qui déconnent, mais bon, quand même de moins en moins par rapport à une époque. Ouais. Mais Tout est pareil, hein, délivré assez vite. la V2 de l'app, on l'attend toujours. Ouais, La web app, pareil, hein, quand ils ouais, veulent, ouais, on est bah, prêt. la web app, c'est pareil, je n'y vais même plus pour regarder s'il y a quelque chose qui a été rajouté. Pour moi, elle est foncièrement inutile pour le moment. Tout à fait. Ok, Donc voilà. passons un petit peu aux données et aux chiffres de Preda. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai pas pris grand-chose parce que bon, ça fait un moment, donc on suit ça d'un petit peu plus loin. Les baleines, ça va, hein, c'est pas la cata, hein. On est sur des, tu vois, du 639 il y a 3 semaines, 651, donc c'est le nombre d'accumulation de collectifs par les baleines sur une semaine, hein. Et 576, bah, je me rappelle qu'à une époque, il y a quelques mois, on était plus dans les 300-400.
Donc Ouais. finalement, les quelques baleines continuent de racheter. Alors même si les prix chutent, c'est quand même racheté par des baleines. Donc est-ce qu'ils sont aveuglés par Vivi ou est-ce qu'ils ont quelques infos qu'on n'a pas? Peut-être un peu les deux, Olivier. Ouais, je pense pas, non. Je pense pas qu'il y ait d'infos qui circulent, enfin, tant que ça, en tout cas, en Ouais. sous-marin. Mais par contre, moi, ce que je le vois sur Twitter notamment, et je le vois un peu aussi sur le marché, c'est quoi, oui, il y en a qui en profitent pour compléter des trucs. Il y en a, par exemple, ils vont se faire tous les Golden Moment en double. Il y en a qui vont. Il y a pas mal de trucs, on va dire, qu'on peut considérer emblématiques ou alors plutôt très rares ou des grails qui sont un petit peu travaillés. Mm. Mais d'un autre côté, il y a aussi quand même pas mal de gens qui vendent et Ouais. Ouais. qui cassent les flores, quoi. Et du coup, il y en a qui en profitent pour aller acheter des beaux items, quoi, hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais après, voilà, ce qui peut devenir inquiétant, c'est au moment où les baleines vont arrêter d'acheter parce qu'elles auront accumulé suffisamment et que s'il n'y a personne pour acheter ces prix cassés, ça peut descendre encore plus vite. Donc, Ouais, ouais, bah après, le truc, c'est que voilà, enfin, si par exemple, Walt à 300, enfin, je veux dire, mm. il y a forcément des gens qui vont y aller, quoi, hein. Des gens qui n'étaient pas des baleines, Ah qui oui, ne oui. sont pas des baleines, mais qui vont se dire, ah ben maintenant je peux. Mm, mm. Je veux dire, Donc, il faut voir. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il y ait vraiment une hémorragie des utilisateurs. Parce Ouais, que de plus en plus de gens se disent, ah, c'est bon, ça m'a gavé, j'y vais plus sur Vivi. Donc, ils n'auront même pas l'occasion de voir que les prix chutent. Et c'est pas 100, 200 personnes qui vont tenir Vivi. Pareil, moi, il y a des infos que j'aimerais bien qu'on ait, mais qu'on n'a pas, c'est combien d'argent rentre dans Vivi lors des drops. ouais, Parce que moi, quand je lis certaines personnes sur Twitter qui font des récaps en disant, ouais, regardez, sold out, 200 000 dollars pour ce drop. Non, non, pas 200 000 dollars, 200 000 gemmes. Il y a des gens qui font tourner des gemmes à l'intérieur, donc un drop n'est pas que de l'argent qui rentre dans Vivi. Et ça, ce serait vraiment la donnée importante ouais. pour nous de savoir combien rentre d'argent frais dans Vivi. Mm. À mon avis, ouais, ça peut commencer à être compliqué si ça affaiblit encore. On verra hein, par rapport aux ventes des drops notamment. Mais c'est vrai que là, en plus, ces données, ça fait plusieurs fois là que c'est en bug. D'habitude, Preda nous les fournit, mais là, c'est en bug. Tu parlais des utilisateurs. Bah voilà, on est sur 1370 en moyenne pour les 2 dernières semaines. Enfin, chaque semaine, hein, quand même, merci. 1370 pour une appli qui comptait 1 million fut un temps, selon les dires de Riss, hein. Ouais, Euh, bon, c'est une ça j'y sacrée crois pas. division. Ouais, on n'a pas les stats mensuelles, ouais, parce que moi, je regarde Ouais, plus ouais, ça, si, combien il y a d'utilisateurs. ViviFox, il faudrait qu'on les ressorte pour la prochaine fois. Mais bon, 1370 sur une semaine, c'est pas beaucoup, hein. Non. Basé sur un achat, une vente ou un promo code en plus. Donc voilà. Et par contre, 192 ont fait leur premier achat contre 26 hein, la semaine précédente. Donc là, oui, petit effet des 23. Bon, ok. Pas trop mal, mais bon, ça... c'est faible quand même. Ça Ouais, compense pas le reste. le problème, c'est que par exemple, ces gens-là qu'on redime le code pour Mm, mm. l'Ultraman, c'est très bien, ça fait des nouveaux comptes. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que le truc qui est d'ailleurs très beau, je trouve, hein, c'est un beau collectible, très beau, SR et plutôt rare, 555 éditions. Le truc, c'est qu'il vaut rien. Ouais. Si jamais il était porté et qu'il valait, je sais pas, à 300-400 balles, ça inciterait les nouvelles personnes Ah qui bah sont c'est sûr. arrivées à faire leur KYC, à vendre ce truc pour aller acheter d'autres trucs. Et là, on a des vrais clients. Parce que si là, on a que des gens en fait qui ont juste redeem le truc et qui peuvent rien en faire et qui le gardent et puis c'est tout, c'est pas vraiment du client en fait. Non, 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 tout à fait. Tout à fait, on le voit dans les wallets actifs aussi, où on a des journées, là, début août, à moins de 1000 hein, dans la journée, tu vois, là, on est au 5 août à 738. C'est... Bon, après, c'est l'été, hein, on n'oublie pas, Oui, les oui, gens ils oui, sont et puis c'est dehors. Donc, l'été, et puis les autres projets voilà, liés de près ou de loin au NFT, c'est aussi compliqué, hein, donc faut remettre ça dans un contexte global, mais bon, c'est voilà, hein, on aimerait bien trouver le bottom et puis que ça remonte, tu vois, ça inciterait certains aussi à se dire bon bah ça y est, on a fait un point bas, il y a des bonnes news, voilà, pour l'instant un peu compliqué tout ça.
Ouais. Parlons un petit peu des drops quand même, Olivier, parce que c'est le cœur de Vivi pour l'instant. Les drops, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a eu des trucs intéressants durant cet été? On va regarder tout ça. Alors, on en était où? Parce qu'on les avait fait l'autre fois. Alors, depuis Wolverine, hein, pour moi, il faut commencer à Wolverine. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? Ah oui, donc ok, Wolverine. Oui, parce que celui-là, on en avait parlé justement avec Karasuno. Je sais plus s'il était sorti ou pas à ce moment-là. Non, je pense qu'il est sorti le jour où vous avez fait la vidéo. Ok, bon, ton avis sur celui-ci, parce que c'est pas le premier, hein, c'est pas la FA, on l'avait déjà eu. Bon, Mon avis, c'est un joli collectible, pas mal d'éditions par ailleurs. hmm, Euh, on est sur trois items différents, ouais, Uncommon, Ultra Rare et Secret Rare, en 1980, 550 et 150. Donc évidemment, là, pour ceux qui faisaient le drop, il fallait avoir le SR, il n'y a pas de débat. Mais bon, c'était pas évident, c'est sold out, ok, 40 gemmes. ouais. Donc ouais, ça a plu à pas mal de gens. Il y a que le SR, je crois, qui se comporte bien au niveau du prix. Mais c'est pas étonnant vu la période. Ok, ok, bon, c'est noté. Après, du coup, c'est Sentinelle, c'est ça? Ah, tu veux qu'on fasse que les collectibles d'abord? Non, bon, vas-y, on fait dans l'ordre chronologique, hein, au moins ça. Ouais, j'ai tout noté dans l'ordre Vas-y, de c'est Vigie, quoi ouais. alors après? Ensuite, on a eu un comics, Ouais, Zero Ghost. ok, Donc ça, je sais pas trop ce que c'est, à 6,99. ouais. 2000 exemplaires, il en reste 127 à dropper. Donc on va dire presque sold out. Mais bon, Ouais, pour parce que 2000 c'était. exemplaires à ce prix-là, c'est quand même pas full le score. Non, et puis c'était. Ouais, parce que c'était une nouvelle licence, donc, Ouais, ok. Ok, ok. voilà. Ensuite, on a eu en collectif, on a eu Ant-Man. Ouais. Ant-Man à 30 gemmes. Ça- c'est- Après, les prix baissent sur le market, mais les prix baissent au moment des drops, hein. J'ai Oui, aussi, bah, l'impression. les prix, c'est complètement. Enfin, oui, ils ont plutôt tendance à baisser. Ouais. Ant-Man, donc pas FA non plus. Ouais. Uncommon et SR. Ok. Un Uncommon à 2333 éditions, un SR à 98 éditions. Mhm. Bah là, il est quasi sold out, hein. Le SR, il n'y en a plus. Il reste 13 Uncommon. Ok. Ok, ok. Ah oui. Je me rappelle, j'avais suivi et quand je voyais qu'il y avait plus de SR, bon, il en restait un peu plus de 13, donc il s'en est vendu quand même. Mais je me suis dit, oh, ça va être compliqué pour l'uncommon parce que tu sais que en fait tu drops l'uncommon quoi. Donc, C'est à peu près ça, ouais. ouais, Et puis 30 gemmes, ouais, pour avoir un Uncommon ouais, qui vaut rien, en fait, ouais, maintenant. c'est sûr. C'est un peu embêtant. Ensuite, on a eu les deux fameux crafts d'addiction. Ah oui, ouais, ça c'était sympa. Tu vois, il y a des mécaniques après qui sont mises en place, mais ça on en a parlé l'autre fois, qui sont sympas dans les crafts. Voilà, c'était un truc qui était réclamé depuis un moment, hein, d'avoir des covers exclusives si tu burnais, etc. Bon, autant. Enfin voilà, faut que ça se passe bien aussi, comme tu nous racontais. Mais plutôt sympa avec une très faible supply hein, pour le SR Olivier. Ah, le SR, oui, 35, évidemment, bon, évidemment, craft out, mais Mm, sold out, évidemment. Donc là, il fallait quand même brûler deux comics SR. ok, Et ça, c'est parti direct. Et ensuite, sur le craft de la cover exclusive en ultra rare, il y en avait 666 de prévus en tout, il en reste 222. d'accord, bon. Ouais, bah, tu vois, quand même, c'est pas fou. Mais pour le SR, ouais, pas mal. Et puis, je pense, certains, bon, faut quand même. C'est très spécifique, hein, je sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs, mais qui avaient des SR d'addiction et peut-être que certains ont stacké plusieurs, etc. Bah, je trouve que c'est une récompense sympa parce que, effectivement, les prix du SR sont montés après l'annonce, mais ceux qui en avaient déjà, bah, ça te permet de bénéficier d'un truc sympa à moindre coût si tu étais impliqué dans la licence. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'on aimerait retrouver un peu plus souvent. Ouais, clairement. Ouais. Et puis, je crois qu'en plus, le fameux tableau, là, enfin, il se comporte plus que bien, je crois, Ah en ouais, termes bah de à prix. Ouais. 35, ouais. Heureusement que les éditions à 35 se comportent bien encore, parce que sinon. Ouais, enfin, je veux dire, enfin, voilà, il est à 900, là, quand même. Donc, Ouais, c'est sympa. comme tu dis, ouais, c'est une belle récompense pour ceux qui étaient investis là-dedans. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
on l'avait pas forcément vu venir, donc pas mal. Ok, ok. Bon, on continue de dérouler. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais. Ensuite, on a eu Sentinelle à 15 gemmes. Ah ouais, 15 gemmes. Donc, un commun et un SR. Donc là, grand écart. Le commun, 7500 exemplaires. Le SR, 225 exemplaires. Ok. Pas Bah, sold out. eh non, mais 225, ça commence à être une supply pour les SR bah, assez banale. Oui, ça commence, en Hmm, effet. ok, Donc, pas sold out du tout. Des communs, il en reste un peu plus de 4100. Et d'accord. des SR, il en reste presque 120. Ok, ok, Donc, ok. on est sur une petite moitié qui a été droppée. Il est à combien le SR là, en ce moment? Alors, attends, je vais te Sa- dire. Savoir si ça vaut le coup de prendre le risque. À mon avis, vu la proba, pas vraiment. Il est floor à 95, le suivant 115, le suivant Ok, 135, 200. Donc, ça monte ouais, assez vite, mais bon, il n'y a pas ouais. beaucoup, quoi. Ok, bon. Ça marche. Ensuite, on a eu un comics, Ok. Spider-Man règne, à Alors, attends, parce qu'il 6,99. y en a tellement. Ouais, ok, bon, alors lui, c'était pas très brillant, non? Ah non, pas très brillant. Donc 5000 exemplaires, il en reste 3749. Ok, Donc bon, pas ouf. next. Ouais, next. Ensuite, on a eu des poissons. Ah, des poissons, ça fait plaisir quand même. Pour, bah, ça, c'est typiquement hein, pour notre petit aquarium du Viviverse, hein, 2046, les gars. Petit poisson. Ouais, Donc là, on a eu un drop avec un commun, un uncommon, un rare et un ultra rare. Des ok. éditions assez limitées, 500 pour le commun, 425 pour le uncommon, 325 pour le rare, 269 pour le l'UR. Ouais. Et il y avait un airdrop Ah, pourquoi l'airdrop? d'un SR. Je crois que c'était pour ceux qui avaient le full set. Ah, de la saison 1. Ok. Parce que là, c'était Ouais. le 2. Ah, ça, c'est pas mal. Et Je crois. airdrop en 146 exemplaires en Ok. fonction du nombre qui était éligible. Ok, ok. Alors après, j'ai vu passer un truc là-dessus. Particularité pour Ouais, celui-là, c'est vas-y. qu'en fait, il n'a pas été sold out, mais Exact. le créateur a décidé de les burn, genre sans prévenir, quasiment tout de suite après. Genre, Très, je sais très, plus, 2, 3 jours après, je crois. très bon coup. Ça serait bien que Vivi s'en inspire, mais à chaque fois, hein, j'ai l'impression que c'est toujours la commune qui fait les meilleurs moves. Donc bon, Bah, après, là, pour le coup, à mon avis, ça dépend clairement des oui, licences. effectivement. Et Là, là, comme c'est. c'est la sienne, il fait ce qu'il veut. Et justement, j'en ai vu qui râlait, en tout cas une personne qui disait ah mais t'aurais pu prévenir, etc. Et en fait, j'ai bien aimé sa réponse. Il a dit non, bah justement, je veux récompenser les gens qui Ouais, croient au projet et qui ont voulu acheter, plutôt que moi. En gros, il a dit la seule personne qui aurait été gagnante si j'avais prévenu, c'est moi parce que j'en aurais vendu plus, alors que finalement, je préférais que ceux qui ont investi bah, se trouvent récompensés. Donc, bon, beau move, sympa. ouais, ouais, clair. Oh, Ensuite, ouais, on a eu un Spider-Man récent, un Amazing Spider-Man numéro 9 de 2014 à 6,99. mhm, Pour une édition donc, de 5000, il en reste 3277. ok, Donc il en reste beaucoup. effectivement. Dedans, il y avait un Scotty Young, Ah oui, le rare, je crois. c'est celui qui doit être le plus valuable presque. Peut-être pas avec. En tout Sûrement, ouais. cas, peut-être pas J'ai pas le il y a prix peut-être en le SR, tête. mais ok, ok, ok. Ouais. Bon, Ensuite, on a eu un. Oui, ouais, non, vas-y. non, j'allais dire Scotty Young, hein, ça on l'a vu depuis un moment, ils ont compris qu'il y avait le public, alors ils poussent là-dessus, hein. Ouais, surtout dans VG Comics. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on a eu un truc en référence aux Jeux Olympiques, le comics Donald Champion Mhm. à 6,99. 5000 exemplaires, bon bah là c'est pas terrible du tout, il en reste 4124, Ok. donc c'est même pas 20%. Hmm. On pouvait s'y attendre. Ensuite, ouais, je peux clairement, ouais. Ensuite, on a eu un drop Star Wars Oh, avec et Jawa et ouais, truc là, à 10 gemmes, donc un peu dans l'esprit des Stormtroopers. ouais. Avec un commun, un rare et un secret rare. Donc là, avec des grosses supplies pour les deux premiers. Le commun à Ouais, là 8888. ils ont Le abusé. rare, ouais, ils ont abusé, ouais. Le rare à 5555. Et le SR à 222. Mhm. Alors, pas sold out du tout. Des communs, il en reste plus de 5000. Des rares, il en reste plus de 3000. Et des SR, il en reste une grosse centaine. Oh, ouais, ouais, mais ils ont cru.
On comprend, hein, la première fois, il y avait l'engouement par rapport voilà, au perso, les gens voulaient se créer l'armée et tout. Bon, là, non, ça marche pas deux fois, hein. Bon, ok. Logique, logique. Ouais. Ensuite, on a eu encore un Tarzan, Ok, comics. Donc 6,99, 2000 exemplaires. Il en reste 1281. d'accord. Donc ouais, Tarzan, de toute façon, ça n'a jamais Mhm. eu trop de succès. Ensuite, on a encore eu un comics ça, qui va faire râler Vigimax. On a eu le X Factor 6, issue 6 à Ouais. 10 gemmes. Ah bah Ah, oui. pourquoi 10 gemmes? Ah, pourquoi pas. Et là, du coup, bah, un peu encore un flop, hein. 5000 exemplaires, il en reste presque 4000. Eh oui, eh oui, eh oui. Et ensuite, on arrive à la D23. Donc Ah, la fameuse. voilà. Donc on a eu donc bah, le retour des raids moments après un Ah, certain temps quand ça même. c'est. Je me rappelle que toi t'aimais bien les Redmond, enfin le Red Moment qu'il y avait Oui, jusque-là, Olivier. j'aimais bien. Ouais. Puis non, puis enfin, j'avais la conviction que ce serait une série. Enfin, pour Ouais. moi, c'est un peu l'équivalent des Golden Moments chez Disney. C'est les Red Moments chez Marvel. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Mhm. Du coup, on en a eu trois, tous à 40 gemmes, tous DSR. Ok. On a eu Iron Man, Thor et Thanos, Tous des pauses qu'on avait déjà dans l'app. précisément. Donc ça a fait râler beaucoup de Ouais, monde en ouais, disant ouais, c'est du foutage de gueule, vous pourriez quand même faire l'effort d'en faire un nouveau, enfin des nouvelles poses. ouais, ouais. Bon, c'est pas le cas. On a eu donc Iron Man et Thanos à 555 exemplaires Ok, et le Thor un peu plus rare à 444 exemplaires. ok. Ils sont tous, de mémoire, ils sont tous au-dessus du prix du drop. Mhm. Thanos, c'est limite, mais il est toujours au-dessus. Et le plus cher, évidemment, c'est le plus rare, c'est Thor. Et ils ont tous été sold out. Ok, ok, Ah ok. bah bon, avec Hmm. peu d'éditions comme ça, c'est quand même pas étonnant. Tant mieux d'ailleurs, parce que Ouais, sinon, ouais, ouais. ça aurait été inquiétant. Le petit logo, ça c'était quoi? C'était un airdrop, c'est ça? Oui, qui était offert à ceux qui se rendaient à la D23. Sympa ça. Ouais, les deux logos Disney, là, le Ouais, Premium et l'autre. ouais. Ouais, Mais bon, ouais, après, quand ouais. tu vois la supply et quand tu vois ce qui est dispo pour l'instant, euh, bah franchement, un truc offert, il y aurait pu avoir 4000, un peu plus de 4000 personnes. De nouveaux utilisateurs, c'est pas le cas, Olivier. Non, c'est pas le cas. Et puis c'est vrai que oui, oui, gros, enfin, je trouve grosse supply pour ces trucs-là, Ouais. contrairement à l'Ultraman, par exemple. Bah après, ça aurait pu, voilà, si c'était, c'est une bonne technique, hein, pour faire entrer les gens, mais bon, euh, comme voilà, il faut le KYC après, etc., etc. Donc bon, quoique les prix sont pas mal, hein, en tout cas Ah bon? pour un des Moi, je deux. trouve. Non, même plus. Ah, même plus. Bon, désolé. Non, même plus. On a le blanc, donc pas le premium, qui est à 28. Ah oui. Ok. Et l'autre, le premium, il est à 37. Donc, Mhm. ah, Oui, au début, oui, effectivement. les prix Ouais, étaient pas mal ok. au début, mais qu'au début, quoi. Bon, il y en a peut-être eu un peu plus de réclamés. Ok. Bon, et en tout cas, ils ont été actifs à un niveau drop. Il y en a encore pas mal. Ouais, 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 il y en a encore pas mal, ouais. Ensuite, on a encore eu un comics, Edge of Venomverse, 6,99, 5000 exemplaires. Il en reste un peu plus de 4000. Oh là là, ok. Et j'aime pas du tout ce style de cover, hein, en tout cas pour les trois premières là. Mais bon, ça c'est perso. Ok, ok. Bon. Ensuite, on a eu Drop de là-haut, de Up. Ah oui, alors ça on va en parler parce que je sais pas. Est-ce que c'est pertinent ce genre de drop, Olivier, d'accessoires? Parce que quand on a des persos, ok, pourquoi pas. Mais après, si t'as le stylo B qui a fait une apparition de 10 secondes dans tel Disney ou tel Pixar, c'est un peu relou, non? Bah, je serais complètement d'accord avec toi si ça avait été un drop genre à 30 gemmes. Mais bon, là, c'est un drop à 6,99. Ça va être un des Ouais. drops pour collectibles les moins chers, voire le moins cher, je pense. Mhm. Euh, Avec des éditions quand même assez limitées. Donc, on a un rare, un ultra rare et un secret. À 820 exemplaires, 600 et 375. Il a été sold out très très vite. Et Ok. c'est à cause du prix. Ouais. Après, voilà, moi j'avoue, j'ai fait le drop. J'ai eu la chance d'avoir le SR Ok, direct. ok. Du coup, bon, quand c'est comme ça, c'est cool, hein, parce que bah, ouais, ça fait des points pas très chers. Pour un truc quand même assez rare, hein. Apparemment, il y a quand même des fans de ce truc-là. Ouais, ok. J'ai vu que ça avait fait pas mal de bruit sur Twitter. Et ensuite, on a eu le diorama de Up.
Ça, c'est leur truc du moment, les dioramas. Là, on va en avoir d'autres, à mon avis. C'est parti. Ouais, Euh, ouais, mais moi je trouve l'idée. Alors, j'ai pas envie de parler de compenser l'absence du nouveau showroom, mais encore moins l'absence du Viviverse, mais je trouve ça pas mal Bah, en pour fait, faire des scènes et compagnie. bah oui, Il y mais en a qui font des beaux trucs avec, ouais. justement, pour moi, ça s'inscrit dans le Viviverse. C'est-à-dire, tu fous ton diorama et t'as tous tes collectifs de Up ou de Cars ou quoi. Et là, t'as un truc où tu te balades qui est quand même mieux que ce qu'on a graphiquement. Et là, ça prend. Voilà, pour moi, c'est des trucs qui doivent. Voilà, tu te crées ta collection dans le Viviverse et ça va dedans. Ah Là, bah certains optimistes pourraient te dire, ah bah oui, t'as tout à fait raison, c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous faut des dioramas avant que le Viviverse arrive. Lol, parce qu'on en est à combien? On en est à trois ouais, droppés et un quatrième qui qui arrive arrive, là. ouais. Bon, Donc là, ok. bah, pas sold out, hein, 20 gemmes, pas sold Ouais, out. Sur 1420 exemplaires, il en reste 1097, 1100. Vraiment ok. pas du tout sold Ok. out, quoi. Ensuite, on a eu un comics encore, New X-Men de 2001 à 6,99. Voilà, c'était une édition en 3000 exemplaires, donc c'est rare. Et il en reste un peu plus de 2000. Ok. Donc pas top. Difficile, hein, difficile. Mais après, il y en Ouais. a trop, Vivi Comics, non, c'est normal, hein, Bon, après, les passionnés, hein, faut se dire, après, on peut regarder ça d'un œil où, voilà, nous, on a l'habitude, quand on faisait les comics à 10 000, 20 000 exemplaires, voire plus, et qui faisaient sold out instantanément, et si t'avais ne serait-ce qu'un rare, t'étais largement au-dessus du prix du drop, etc. Après, ce qu'on peut se dire aussi d'un autre côté, c'est que bah, ils en drop dans tous les sens depuis des mois et des mois, et qu'il y a toujours au moins un millier de personnes qui y va. Et donc, voilà. Bon. Un millier de personnes, moi je dirais pas ça Oui, parce un qu'il y millier en de a qui vendus. drop. Mm, mm. Ouais, voilà, parce qu'il y en a qui drop beaucoup de fois, c'est certain. On le voit sur Twitter, hein, il drop 5 6 fois, hein. Donc moi je dirais plus qu'il doit y avoir, je sais pas moi, ouais, entre 17 400 personnes. S, 4 non, mais entre 17 400, baleines. autour de 500, je pense, autour de la moitié et encore. Ok, ok. Ouais. Ensuite, on avait eu, ouais, ce qu'on n'a pas dit, on avait eu les Mermicorno Digital avec un collectible. Ah ouais, bah pourquoi ils y sont pas dans mon truc ok. Et Ouais, ouais, donc on c'était avait. sympa comme. Bah voilà, un Figitoli, on n'a pas non plus des masses encore pour le moment. Donc voilà, t'as acheté une. C'était sur le stand ou même tu peux les acheter sur internet, je crois. Et si t'as un ou deux spécifiques, tu as la version Vivi, quoi, en collectible. Ouais, c'est ça, il y a un UR à 1465 exemplaires et un SR à 623 exemplaires. Ok, bon, bah écoute, hein, c'est sympa, c'est un petit plus. Moi j'aime bien ce genre d'initiative. Ouais, ensuite, on a eu des Mighties. Alors, tiens, Drop My Teeth qui a fait parler. Bah, parce que déjà, je trouve qu'il ressemble pas forcément à des Mighties. Et puis Groot, bah, on commence à avoir pas mal de versions de Groot. Ça reprend, tu vois, c'est des hommages à des persos Marvel qui reprennent leurs poses et leurs accessoires iconiques, etc. T'en penses quoi, toi, tout ça? J'en pense quoi? Bah, déjà dans la série, je trouvais qu'il y en avait trop. Alors, ok, ils reprennent Spider-Man, Thor, Captain America, Black Panther et Captain, je sais plus quoi, là, Ouais. et Captain Marvel. Et donc, beaucoup d'exemplaires, beaucoup de supply aussi, hein. Donc, on était sur commun, rare, Mm, ultra mm. rare et SR. Les deux communs, ils étaient à 3888 exemplaires, le rare à 1222, le rare qui était un craft, Ouais. le Spider-Man, l'UR à 777 et le SR à 188. Bon, évidemment, il n'est pas sold out, il en reste beaucoup. Mm. Par exemple, alors, il reste 2155 communs de l'un, 2100 de l'autre. Ok. Il y a eu 899 burns du premier commun, 917 de l'autre. Et ensuite, même le craft n'est pas sold out, il en reste 224. L'ultra rare, il en reste 389 sur 777, hein. Et le SR, il en reste 73 sur 188. Donc, pour moi, Mm, ouais, mm. ça doit être un des pires échecs de Drop Mighties. Ouais. Donc, pas.
Bah, pas ouf. Mm, Même mm. si sont de Ouais, belle qualité, j'avoue. ouais, ouais, ouais. Ouais, t'es La bien. présentation a fait des émules aussi, parce Mm, que mm. tout le monde se dit, mais c'est quoi? C'est un aperçu du Viverse. Donc encore une fois, ça a fait parler du Viverse. Ouais. On n'a évidemment eu aucune réponse de la part de Vivi. Et voilà. Non, non, c'est vrai que la présentation était un peu sympa, là. C'était en 3D, machin. Et puis, c'est vrai qu'ils sont cool, hein. À un moment autre, il y a quelques. Allez, il y a 1 an et demi, 2 ans, ça aurait été un drop très sympa. Maintenant, après l'abondance de Mighties, de Groot, et puis il y a ça, c'est qu'un j'aime, tu sais que les trois quarts, tu vas les retrouver bien en dessous. Donc, bon, Ah ça, oui, ça, bien en dessous, ça oui, en motive effet. pas. Mm, mm. Non, pas trop, ouais. Non, puis c'est pareil, les crafter. Alors, remarque, ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans les crafts, il y a beaucoup de burn maintenant. Ouais, 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 Ce ça qui c'est n'était pas pas mal. Mm, forcément le cas avant. Alors, c'est pas mal, mais ça en brûle pas beaucoup mm, mm. quand on regarde, en fait, hein. Là, moi, je vois les burns que je vous ai indiqués. Donc, en gros, 900, 2 fois 900 sur des supplies totales à presque 4000. Bon, c'est pas dingue, quoi. Ouais, Ça rend pas rare les choses, quoi. non, non, c'est clair. Voilà. Ensuite, on a eu encore un comics, donc le prélude Deadpool Corps à Ouais. 6,99 pour Il est sorti 3000 celui-là ou exemplaires. c'est bientôt là? Ouais, c'était hier, je Ah, c'était crois. hier, ok, pardon. Ouais. Et ouais, Hier ou avant-hier, je sais plus. Enfin bon, ok. 3000 exemplaires, 2207 s'il en reste. Mhm. Et on a eu, non, c'était avant-hier, ouais. Et Ok. hier, on a eu les timbres. Ouais. Donc les timbres sur le thème des planètes. Mhm. Bon, qui sont assez jolis, enfin Ouais, ouais, selon ouais. moi. Non, non, Ouais, c'est ouais. pareil, hein, c'est un truc. Euh, moi, le problème, voilà, comme je disais, c'est le genre de drop que je fais pas par rapport au momentum. Et voilà, mais c'est des trucs que j'aurais été ravi de faire il y a un moment. Et puis le full set, c'est sympa, tu vois. Parce que autant t'as tous les présidents américains des années, tu t'en fous un peu. Autant t'as les planètes, ça parle un peu plus à tout le monde, quoi. Ouais, complètement. Donc là, bon, un drop assez conséquent en termes de nombre, hein, puisqu'il y en avait, il y avait 8 plus un à crafter. Donc on avait 2 communs en 2000 exemplaires, 2 uncommon en 1500 exemplaires, 2 rares à 900 exemplaires, un UR à 500 exemplaires et un SR à 250 exemplaires pour un craft de tableau à 650 exemplaires. Le craft du tableau, il reprend 2 fois tous les timbres. Ok. Moi, ce que je me demande sur ce genre de drop, tu vois, parce que bon, ok, c'est les timbres, etc., donc qui sont pris de l'USPS, comme on en a l'habitude, et tu vois, la 2016, hein, l'année où ils étaient sortis IRL. Bon, sympa, mais est-ce que justement, on pourrait pas prendre en compte la technologie et le fait que ce soit en digital et avoir sur le timbre les planètes qui tournent, tu vois, un petit plus, un truc Ah, je suis qui rajoute. complètement d'accord avec toi, Mm, oui, mm. clairement même, hein. Oui, Ouais, oui, en plus ça doit pas être non. dingue de faire ça. Mm, mm. Donc oui, oui, un petit plus, comme tu Ouais, dis, ouais. ouais, ouais. Bon, écoute, hein. Donc bah, pas sold out, hein, Mm. évidemment. Ok, ok. Et ensuite, les drops à venir. Alors, les drops à venir, donc on en a pas tant que ça, je crois. On a Attends, du laisse-moi une Alien. seconde. Ouais, on a du Alien, ouais. Alors là, ce que j'ai trouvé bien pour le Alien, c'est que ça met vraiment... Enfin, c'est cool pour les gens qui avaient fait le drop du personnage, du xénomorphe. Ok, pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de crafter 2 choses avec. La Deux possibilité de choses. crafter le... Ouais, Alors, ah oui, il y a la base là, ok. il y a la base, ouais, et il y a le SR qui est le... Il y a la base et le diorama, Ah, d'accord. Ah, le diorama, il est en craft? J'avais pas fait gaffe. je crois, ouais. Attends, parce que tu me Ok. mets un doute du coup à dire Non, que non, mais il me semble bien, non. ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est des crafts à 5 gemmes, les deux. Mhm. Bah ouais, ouais, non, mais c'est ce genre de truc, je trouve ça cool, tu vois, ça fait, voilà, ça récompense un peu les collectionneurs, ceux qui étaient là au moment. Durama, là, j'allais dire, c'est la première fois qu'il sort en même temps, mais non, parce que le perso est déjà sorti, mais en tout cas en même temps qu'un drop. Donc, ouais, ouais, ok, 5 gemmes pour un craft avec ce genre de supply, non, c'est pas mal. Après, le drop qui suit, alors il est pas cher, ok, il a 10 gemmes. Mhm. Mais du coup, avec tous ces crafts à 5 gemmes, Ouais, bah, il y a 4 items, je crois, ouais, et il n'y a pas de secrets.
Ok. Non, il y a Ouais. 3 Il items, y a un pardon. UR à 444, ouais. Ouais, il y a pas de secret. Du coup, ça enlève un petit peu de. Enfin, pour les Mm, gens mm, comme moi qui aiment bien le MCP, avoir des mm. secrets. Et puis, il y a beaucoup de supply, hein. On est sur du 4000 pour le Ouais. commun, du 3300 pour le uncommon et du 444, comme tu viens de le dire, pour l'ultra rare. Après, pour les fans d'Alien, franchement, c'est cool. Ouais, dans le Vivier, c'est sympa ça, oui. Ouais, en Ok, effet. ok. Et ensuite, pour finir, non? Oui, pour finir. Ouais, bah, on a un comics ce soir, hein. Ah, Spider-Man Deadpool de 2016. ok. Bon, je pense Non. pas qu'il sera sold out. Et on a un deuxième drop du Petit Prince. Ah, enfin. Ok, Alors, il est animé. ok. J'ai vu l'animation ce matin sur Twitter. Bon, en fait, il court sur la truc qui tourne et il essaie de choper l'étoile. Mhm. Donc, 30 gemmes, 942 en édition. C'est un ultra rare. Bon, il sera Voilà. pas Bon. sold out, les amis. Non, Ok. clairement pas. Ok, ok. Bon, bah écoute, non, mais au niveau des licences, c'est sympa. Et puis on voit que, bah voilà, on peut se constituer une vraie collection de chaque licence, tu vois. En fait, c'est un peu ça qu'ils essayent de viser. C'est que le fan d'Alien, bah il se dit, ok, je vais faire euh, peu de drops sur Vivi, mais je vais faire tout ce qui est Alien ou tout ce qui est, voilà, tu vois, c'est un peu comme ça qu'ils raisonnent. Pareil pour le Petit Prince, ils vont distiller ça et là des drops, etc. Et après, tu pourras te recréer ton espace. Plutôt en AR pour le moment, et puis après on verra si ça arrive un jour dans le Viviverse. Mais ça, je peux comprendre, tu vois. Mais le temps est long. Ça me fait rire parce qu'en fait, le JVR, ça doit être le mot qu'on prononce le plus dans les vidéos qu'on fait, Ouais, alors qu'il ouais, ouais. n'existe pas. Ouais. Non, et en plus, il y a des gens qui s'en foutent, hein. Pour moi, c'est un truc. C'est un peu l'essence de. Après, parce que bon, franchement, les photos en AR, c'est sympa, etc. Mais voilà, profiter de tes collectibles, pour moi, ça se fait sous cette forme. Peut-être que finalement, une fois qu'il sera sorti, et après quelques mois, j'en aurai peut-être plus rien à faire. Mais si c'est bien développé, je pense que ça peut être assez addictif. Et en plus, ils sont en train de. Alors, il y a les métaverses d'un côté, mais ils sont en train de ressortir des jeux plus classiques. On en parlera peut-être un peu la prochaine fois. Mais des jeux comme ça où on peut construire, agencer, construire ses espaces, etc. Là, il y a un gros truc qui arrive. Donc, voilà, il y a vraiment des fans de ça. Et peut-être qu'on peut combiner ce genre de fans avec les collectionneurs. Et moi, c'est ça que j'attends de voir. Et voilà, on verra si ça arrive. Ouais, ouais, mais comme tu dis, ouais, pouvoir disposer de notre collection, ça me semble élémentaire Bah, aussi. Ouais. c'est ce qui était promis. Alors, ok, peut-être pas au tout début, mais moi je suis arrivé en mars 2000. En quelle année je suis arrivé? 2021. Bon, Viviverse, ils en ont parlé en juin. Donc, après, ils peuvent dire, ah oui, c'était pas prévu dès le début. Mais bon, les gars, si vous avez lancé vos premiers collectibles en octobre ou novembre et que 6 mois après vous avez parlé du Viviverse et qu'on se retrouve 3 ans et demi après, pour tout le monde, c'est comme si ça avait toujours été là, tu vois. Donc bon, Ouais, ouais, sortez-le. bah là, au niveau du temps, quoi, c'est vrai que là, ça va faire en octobre 4 ans que Vivi a commencé. Mm, Ça va faire, disons, 3 ans que Vivi a commencé à marcher clairement. Ça va faire venir du monde, c'est-à-dire, disons, vers septembre 2021. ouais. Donc là, il commence à y avoir du temps qui est passé. Et c'est vrai qu'il faut maintenant que ça délivre, quoi. Alors, gérer le timing, j'y crois plus trop. Qui gère le timing? Maintenant, il y a forcément une part de ça. On a pu voir aussi sur Twitter qu'apparemment il y a des choses qui se passent, mais on ne sait pas quoi. Je sais Ouais. pas si tu vois ce à quoi je fais référence. Euh, Donc, pareil, moi j'ai vu, vous regarderez sur ceux qui sont sur Twitter, il y a un compte sur Twitter qui s'appelle Vivi Burn. eh oui, oui, oui. Et On voit des collectifs qui vont dedans. ouais, ben, on voit des collectifs qui vont dedans, mais qui devraient. Enfin, on Bah n'est pas non. au courant de pourquoi ils y vont en Ouais, fait. ouais, ouais. Ça, Et ça tout. si, Ouais. s'ils implémentent une mécanique de burn sympa, ça peut être cool, hein, franchement, mais bon, voilà. Le problème, c'est les bêtas qui durent 4 ans, quoi. Oui, oui, les bêtas où ils peuvent pas en parler, mais Ouais. certains peuvent le montrer. Bon, c'est pareil, au bout d'un moment, c'est pénible. Mm. Puis je reviens sur cette histoire de casque, là.
comment on peut exposer deux casques sur son stand dans une vitrine qui est quasi vide, c'est-à-dire ne peut que les voir, Ouais, il y ces avait ça et casques. les comics qui vendaient. Ouais, et puis ils en parlent pas. Non. Alors, ça me... Ah! Voilà. Effectivement, je crois qu'on va terminer sur ce. Ok, ok, bah merci Olivier. J'étais Ben, très merci content à de te toi. retrouver. Ouais, Et ouais, ben moi puis, aussi, content de vous retrouver. Merci à ouais, tous, hein. ouais, merci ceux qui sont fidèles toujours là pour vos messages, etc. Et puis là, on va essayer de reprendre un peu plus régulièrement. Alors, on va peut-être pas directement en faire une la semaine prochaine, mais on va, voilà, c'est pas la nouvelle norme d'en faire une par mois. Donc, on espère vous retrouver assez vite. Ça marche. Allez, ciao Olivier, à plus. Allez, ciao, ciao.